Plus de 40 délégations, dont 32 ministres francophones en charge de l'enseignement supérieur à Paris, pour évaluer l'état et les perspectives de développement numérique de l'espace universitaire francophone. Une initiative de la France, de l'Organisation internationale de la francophonie et avec le concours de l'Agence universitaire de la francophonie. Toutes les universités, tous les établissements d'enseignement supérieur doivent repenser leur pédagogie, leur organisation, leur implication dans la recherche, dans le développement, dans la formation tout au long de la vie. Repenser en quelque sorte leur mission et en tirer les conséquences. Dans certains pays, on assiste actuellement à une augmentation de la population étudiante de 15% par an. 15% par an. On voit bien quel est le défi et comment combien ça nécessite le renforcement inédit des capacités d'infrastructures d'enseignement supérieur. Face au développement de la langue française, 750 millions de locuteurs en 2050 et des opportunités qu'offre le numérique, les enjeux de cette rencontre visent le renforcement de l'attractivité des universités grâce à une infrastructure et une pédagogie rénovée, une plus grande ouverture sur le monde extérieur et la réussite des étudiants de l'espace francophone. Aujourd'hui, en y participant, la volonté effectivement c'est d'introduire le numérique dans l'enseignement supérieur et universitaire, compte tenu de la massification croissante du nombre d'étudiants. Et donc, c'est une stratégie et une politique que nous devions développer. Et nous avons quand même une grande opportunité, hein, c'est que en ce moment, il y a l'introduction de la fibre optique dans notre pays. Et il y a les institutions de la République, commençant par la haute hiérarchie, le président de la République, Joseph Kabila, Kabangé, et le premier ministre Matata Ponyo, qui ont accepté de financer un projet à près d'1,5 million de dollars américains dans le but justement de promouvoir le développement de réseaux de NRN local et balais en vue de promouvoir l'interconnexion des établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Nous avons, si vous voulez, 2 fibres optiques qui vont faire jonction au niveau de N'Djamena, en traversant toutes les grandes villes dans lesquelles nous avons des universités. Et donc le problème du débit serait réglé assez rapidement pour permettre donc de réaliser cette formation à distance qui, à mon avis, comme vous l'avez si bien dit, nécessite un apport important ou bien un débit important. La dynamique enclenchée par la rencontre de Paris s'est traduite par des recommandations contenues dans une déclaration commune. Elle porte sur l'encouragement de la connaissance réciproque, la circulation et un libre usage des ressources universitaires. Enfin, la mise à disposition de toutes ressources humaines en matière d'expertise du numérique universitaire.